What's up guys, j'espère que vous allez bien, je suis Flo et bienvenue dans le troisième épisode de Qu'est-ce passe présenté par MZIK. Là on vous présente des artistes sur lesquels il faudra garder un œil sur les mois, voire les années à venir. Et aujourd'hui on rencontre Isman de S et c'est parti. Donc, Isman de S, de son vrai nom, Ismaël, est un jeune rappeur âgé de 20 ans. Il est né en Algérie et a déménagé au Canada et a grandi à Montréal-Nord, mais c'est à Rivière-des-Prairies que sa carrière de rappeur débute et qu'il commence à construire son image. Il a grandi en écoutant surtout du rap français et c'est des artistes comme Nino, SCH et ZKR qui l'ont inspiré. Il a déjà sorti un premier projet où l'on retrouve quelques collaborations et il a également participé dans le projet de Gotham City Volume 1 de Remaster. Présentement, Isman de S n'est pas signé, mais ça devrait arriver très rapidement et il va venir nous rejoindre tout de suite. Alors Ismaël, ça va bien? Ça va bien toi mon ref? Ouais, ça va bien, merci. Juste avant de commencer, on balance un nouvel extrait? Direct. Alright, je débarque dans la partie, je suis là pour les faire ça. Moi j'ai tellement rapide que je me crois dans Forza. Comme CR7 chez la Forza, on vous met 3-0 sans forcer. Tu te prends des raclés comme le Barça, on ramène la coupe à la casa. Ouais ma gueule, tout est carré pour la finale, on est paré pour les billets, on est pas au poteau, je connais pas la paresse. Allô, t'es où ces deux S à la barre, on vient pour casser des carres, on n'a pas pour donner des caresses. L'amour du beaver m'a fait perdre la raison, rien que je cogite, je suis plus à la maison. So Ismaël, t'as commencé à rapper quand même à un jeune âge, j'imagine. T'as commencé à faire quoi? J'ai entendu que t'as commencé à faire du freestyle. Ben ouais, j'ai commencé à rapper quand même assez jeune. J'ai commencé le freestyle plus sérieusement à l'âge de 17 ans avec la page Rap MTL, etc. Quand ils donnaient de la force en 2018 dans leur premier concours. Mais je grattais déjà mes premiers textes à l'âge de quoi, 12-13 ans. C'est quoi qui t'a poussé à commencer à rapper? Ben en fait, c'est en voyant, on va dire, mes idoles performer, voir qu'ils peuvent s'exprimer à l'intérieur d'une musique. Et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, j'aime beaucoup écrire. Ce qui fait en sorte que, on va dire que ma seule façon réelle d'exprimer mes choses, c'est à travers la musique. Ok, nice. Puis t'as commencé à freestyle, t'as commencé à faire ça pour le fun. Exactement. C'est quand que t'as vraiment découvert que tu pouvais vraiment aller loin dedans, dans la musique ou dans le rap? Ce qui est fou, c'est que ça s'est passé hyper vite. À la base, moi, je suis pas quelqu'un de connu. J'étais quoi, 50 abonnés sur Instagram. J'avais mon cercle d'amis, that's it. J'ai fait mon premier freestyle sur Instagram. Je pense qu'il avait touché 30-40 000 vues, un truc comme ça. Oh, okay. Pour le premier, j'ai pris, je pense, 1200 abonnés d'un coup. Là, j'ai dit, OK. Ça, c'est ton premier freestyle, ça? Ça, c'est le tout premier. Ok. Le tout premier. Il est sur Rap MTL. C'était en mai 2018, là. Ok. Puis est-ce qu'il y a certains featuring que tu aimerais faire dans le futur ou que tu as en tête? Si tu m'en parler. La vérité, les feats, moi je vais avec le flow. Si tu vois par exemple les feats que j'ai fait avec l'album, dans l'album, pardon, c'est des feats qui se sont faits naturellement ou c'est des gars que je connaissais déjà avant la musique. Ok. Ce projet, on voit que tu vas dans plusieurs directions musicaux. Tu fais de la drill, tu fais de la mélo. Est-ce que c'est une façon de montrer au monde de quoi tu es capable de faire, ta diversité? Exactement. Comme premier projet, c'est exactement ça que je voulais faire. C'était essayer d'être le plus polyvalent possible, aller, on va dire, tâter les terrains au maximum. Puis tu parles de plusieurs thèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour toi d'aborder ou comment tu trouves tes idées, de quoi tu veux parler? Comment que ça marche dans le fond? Honnêtement, je m'inspire quand même beaucoup de mes expériences personnelles, mais aussi de ce qui m'entoure. Tu vois, j'ai des gars qui ont vécu des trucs, etc. J'ai des situations que je vois par moi-même ou qu'on me raconte des histoires. Et moi, mon but avec ma musique, c'est de passer un message. Si tu vois, je suis pas très vulgaire dans mes paroles, je passe des messages directs. Et c'est pour ça aussi que je pense que mes parents acceptent que je fasse de la musique aussi, parce que je suis pas violent, je vais pas commencer à faire des clips en mode strap, en mode truc. Je suis tranquille. Le but, c'est vraiment de lancer un message, faire kiffer la mélo, faire kiffer le kick. Ok. Puis tu m'as dit, tes parents ont un petit port dedans, j'imagine? Ces derniers temps, ouais. Depuis que j'ai sorti le premier projet, ouais, mais tu connais les parents toujours. Ouais, c'était comment au début? Au début, c'était très compliqué, mais après, ils se sont adaptés. En fait, plus ma mère, elle s'est adaptée directement. Elle a dit qu'elle kiffait ce que je faisais directement, mais mon père, tu vois, lui, il était plus dans l'optique de va avoir un diplôme et tu laisseras ta passion pour plus tard, les darons, c'est comme ça, ouais. Mais ouais, ok. Mais maintenant, les deux sont corrects. Maintenant, ils sont corrects. Ouais, ils me supportent à fond. Du côté de tes amis, est-ce qu'ils t'ont supporté au début? C'est quoi qu'ils ont dit? Toujours? Et force à eux d'ailleurs. C'est la même équipe depuis le départ, ça, je le dis dans tous mes textes.
Et c'est véridique parce que à la base, moi, j'étais pas quelqu'un qui voulait montrer aux gens que je rappais. Ça, c'est dur à croire maintenant parce que c'est bon, je me suis lancé dedans, mais au début, le premier freestyle, moi, je voulais pas le faire. J'écrivais mes trucs, etc., mais c'était pour m'amuser, pour m'exprimer, pour passer le temps. Tu vois, c'était une passion. Puis là, un de mes meilleurs amis, c'est lui qui m'a dit, tu le fais. Il m'a même pas donné le choix, il m'a dit, tu le fais. Direct, coup, tu le fais. Direct. Et on le voit d'ailleurs dans le freestyle, shout out à Harris. Justement, sur ta musique, comment tu la travailles? C'est comment ta façon d'écrire? C'est quoi ta procédure? Juste nous mettre un peu dans le contexte un peu. En fait, moi, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup les prods. Du coup, dès que j'ai une prod qui m'intéresse, c'est bon, je m'installe, je la télécharge. Et là, j'écoute. Après là, je vois le thème, on va dire, principal de la musique, de la mélo ou de la sonorité. Et je vais directement sur ça. Je note tout ce qui me passe par la tête. Et là, après, par la suite, je structure un peu. C'est vraiment au feeling, je me force jamais à écrire. Quels sont, tu penses que les autres ou tes auditeurs ont le plus aimé ou qui a fait le plus de nombre? En ce moment, le plus de nombre, ça serait Lune avec Sifo. Ok. C'était là, si on parle niveau mixtape, c'est le son qui a vraiment donné envie aux gens d'écouter la mixtape. Après là, il y a Elveux, il y a Everyday avec MDNA. Mais comme je t'ai dit, les feats, ils ont vraiment bien fait leur travail sur le projet. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas marché. Et niveau solo aussi, j'étais choqué de voir que ceux que je pensais qui n'allaient pas marcher ont marché justement. Ouais, c'est toujours comme ça. Ceux que tu penses qu'ils ne vont pas vraiment autant blow up vont plus blow up que les autres. Exactement. Mais... Alors, on t'a vu sur le projet avec Remastered. Juste, tu peux nous expliquer comment la connexion s'est faite exactement? Bah, la connexion, elle s'est faite vraiment naturellement parce que c'est un média qui me donne vraiment de la force depuis le départ. Et justement, quand ils m'ont envoyé l'invitation pour participer au projet, j'ai directement accepté. On est allé au studio, on a fait un banger. Et voilà. Donc voilà, guys, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Maintenant, vous savez tout sur Isma de S. N'hésitez surtout pas de like, de laisser votre avis en commentaire, de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner. Et un dernier mot, on va nous quitter. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux ici. Et n'oubliez pas de streamer l'album MMDV. On arrive en force et on espère se revoir une prochaine fois. Donc, on se lance le dernier extrait. Directement, mon gars. Allez, let's go, c'est parti. Tous les jours c'est la même, on court après l'oseille. Je suis dans mon domaine, ça charbonne dès le réveil. Le rap je le gère comme l'a fait ma raison Coupe d'Afrique. 4-4-2 c'est la tactique. Je suis numéro 4, je te défonce ta mère à la Van Dyke. Je joue pas comme eux, on a rien en commun. Je veux mes billets de eux, pas le temps d'être commis. Tu fais la ragile mais t'as rien qu'elle soumis. C'est moi le capitaine et toi t'es qu'une sous-merde. La confiance et moi ça fait deux. Tu trahis en check pas la var, tout ça me fait rire. Tu dis que ta go est fidèle mais elle se tape ton second poteau comme Pavard.